Alors l'Inde devient une super grande puissance mondiale et ça a vraiment dépassé la Chine pour le coup. L'Inde en termes de langage, je sais qu'il y en a vraiment beaucoup, à part l'hindi. Quels sont les principaux langages du pays parlé en Inde? En tout cas, je vais énumérer, je crois, 22 langues officielles. Moi, je défends beaucoup la langue tamoule parce que, premièrement, je suis tamoul et deuxièmement, c'est une langue, comme on appelle, comme si on attachait, agglutinante, on dit, une langue agglutinante. Ça veut dire comme si on attachait perle par perle, les mots, entre les mots. C'est une langue qui aurait euh, donné ou construit la grammaire sanskrite, ça je ne vais pas entrer dans cette polémique, mais en tout cas c'est une des plus vieilles langues connues au monde à l'heure actuelle, et c'est extraordinaire. Parmi les langues euh, mortes aujourd'hui, le latin, etc., cette langue elle est encore vivante, une des plus vieilles langues au monde, et c'est ça qui est extraordinaire. Et quels sont les États les plus visités par les touristes et quels sont les monuments phares du pays? Ça dépend dans quel siècle. Dans Parce le siècle qu'autrefois, actuel. quand on demande aux Français qui sont les grands-parents aujourd'hui, qui ont plus de 80 ans, vous connaissez les Anarwis pour Pondichéry. Parce qu'ils ont tellement fabulé avec l'histoire de Pondichéry quand ils étaient petits. Mais la nouvelle génération qui a 30 ans, 20 ans, 30 ans, je dis, c'est quoi l'Inde? Ils vont parler peut-être des Taj Mahal ou des Jaipur. Voilà, voilà, de Rajasthan. N'oublions pas, l'Inde, c'est 5 fois la France. C'est comme tu disais, j'ai visité la France, je suis déjà allé à Clermont-Ferrand. D'accord, Clermont-Ferrand, d'accord, voilà. C'est Euh, réducteur. donc l'Inde, moi-même, je ne connais pas toute l'Inde, puisque je découvre à chaque fois quelque chose. Pour moi, l'Inde, c'est un musée vivant. Parce que tout est dans la rue. Ici, il faut payer des billets pour aller au musée Guimet, et on n'a pas trop touché au Dieu, alors que tu touches des pierres de 7e siècle, 8e siècle, 11e siècle, tu fais des prières, tu regardes, tu contemples dans un marché, dans un temple, dans la rue. Donc l'Inde est un pays vivant, vivant. Les cultures sont... Tout est vivant. Le Premier ministre Narendra Modi est venu pour le 14 juillet. Mais comment ça se fait que ça soit justement le Premier ministre à la place du président? Pourquoi là c'est le Premier ministre? Parce qu'en France, par exemple, on a le président de la République qui se déplace à chaque déplacement important Mm. qui concerne le pays. Mais là, pourquoi on a le Premier ministre? Ben, il faut que tu fasses tes sciences politiques, c'est une question, attention. Tu es dans des bâtons pour te faire battre, là. Va voir la définition. Parce qu'on n'a pas le même système politique qu'en France, puisqu'ici, plus le système anglais. D'accord. Donc c'est pour lui ce qui est le plus important. Ok. D'accord. Et Bah, c'est les béabas. Oui, c'est bien. Ouais, exact. Tu es dans les bâtons pour te faire battre, mon ami, là. Attention, attention. j'ai une dernière question pour vous. Je t'aurais collé, si tu as eu ton diplôme, là, de journaliste, t'aurais collé, là. Je ne l'ai pas encore eu. Attention. Quelle est la place des femmes dans la société indienne? Les femmes en Inde sont bien qu'elles paraissent très gracieuses et surtout pas soumises. On peut être fier de dire qu'on a eu les premières femmes premiers ministres comme Indira Gandhi. Il y a plein de femmes dans les postes de ministres. Et la parité est bien respectée même à l'heure actuelle. Et moi je dirais nos femmes indiennes sont comme nos déesses. Soit elles sont Parvati soumises, soit elles sont Kali manifestées. Donc quand elles sont manifestées, même le dieu Shiva a peur de sa Kali. Donc elles ont beaucoup de caractère. Et les femmes sont extraordinaires. La femme en Inde, je dirais, les gens qui travaillent beaucoup avec l'Inde, même les entrepreneurs, etc., diront que c'est les femmes qui travaillent le mieux en Inde. Les femmes travaillent beaucoup moins à l'extérieur des maisons. Ceci étant, elles ont un tel travail, parce que être femme au foyer, c'est pas ne rien faire. Au contraire, elles ont plus de travail que si elles travaillent dans une entreprise. Parce que c'est elles qui vont élever les enfants, c'est elles qui vont tenir la bourse de la maison, c'est elles qui vont conclure le mariage, c'est elles qui vont veiller à toutes les fêtes, c'est elles qui vont veiller à tous les mœurs. Donc c'est un gros travail d'être femme en Inde. Oui, c'est très sous-estimé par rapport, parce qu'en France,
femme au foyer, c'est quasiment, entre guillemets, une insulte pour les femmes. Maintenant, la femme actuelle de nos jours, elle se voit travailler, alors qu'en Inde, peut-être que ça se développe de plus en plus, justement, la mentalité change. Et ça, je trouve que c'est un bon point positif dans ce sens. Mais je sais qu'avant, il y a eu beaucoup de femmes au foyer. Ma C'est moi mère. qui te pose la question là. Non, non, c'est moi. T'as tes réponses, c'est bien. Ouais. J'ai juste une petite histoire sur ça. Parce que ma mère était femme au foyer avant et Ouais. du coup, elle a évolué dans ça. Et que diriez-vous, par exemple, à un touriste qui a peur d'aller en Inde? Bah, j'en rencontre plein parce qu'ils viennent à mon spectacle, ils disent mais c'est magnifique votre spectacle, c'est magnifique. Euh, mais j'ai peur d'aller en Inde. Je dis, vous avez peur de moi? Ils me disent non. Ah, donc vous n'aurez pas peur d'aller en Inde, donc allez en Inde. D'accord. Je pense que la média a montré beaucoup de mauvaises choses, c'est-à-dire aller filmer, comme je disais tout à l'heure, on voit les pauvres, on pose sur la caméra, on fait plein de photos et puis on fait une exposition. Donc les médias qui arrivent en 2 jours doivent tout mettre en boîte, donc ils filment tout ce qui passe dans la rue. Moi aussi, je peux me balader sur le pont de Paris et filmer tous les clochards, dire que ça y est, Paris est plein de clochards. Oui. Ça dépend quelle image on donne, je veux dire, on a une responsabilité. Donc, faut pas, je veux dire, on ne peut pas comprendre l'Inde aussi facilement. Par exemple, d'une caste à une autre, d'une religion à une autre, d'une ethnie à une autre, d'une région à une autre. Donc, il y a quand même un travail, des réflexions sociologiques, ethnologiques, anthropologiques. On ne peut pas comprendre. D'ailleurs, si tu veux comprendre qu'est-ce que la femme, il y a des thèses qui ont été écrites sur des femmes. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on veut tout comprendre vite et tout aller vite. Non, je veux dire, voilà, à force d'aller trop vite, on se prend les millions. Si un touriste n'a pas peur de partir en Inde, il va découvrir tous les bienfaits de l'Inde, notamment au niveau culturel. Je voudrais savoir si, par exemple, l'Inde est enclin à relever des défis, par exemple, à tout ce qui est changement climatique. Je sais que ça revient beaucoup, par exemple, le G20 qui aura lieu très bientôt. Et est-ce que l'Inde, si L'Inde va ça- présider, tu sais, on entend beaucoup partout, et des panneaux sur G20, et les gens, la nouvelle génération est consciente quelque part. Hein, je veux dire, on en parle dans les collèges, dans les écoles, etc. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais même les gens, tu sais, dès qu'il y a la grosse pollution, tout ça, les gens tombent malades, donc ils sont un peu conscients. Moi, j'ai connu Delhi il y a 30 ans. Qu'est-ce que ça a changé? Je veux dire, bon, ça reste pollué, mais bon, Pondichéry et Montpellier, ça dépend des villes, mais je pense qu'il y a une conscience collective du monde entier vis-à-vis de tout ce qui est changement climatique. Dans tous les pays doivent faire des efforts. D'ailleurs, c'est pas les pays en voie de développement qui sont les plus pollueurs, d'ailleurs. Il suffit de voir les pays développés polluent beaucoup plus. Et on fait nettoyer tous les cuirs en Inde, tailler en Inde, etc. Ça pollue énormément. Et on emporte seulement des pièces bien voilà, dessinées, colorées, etc. pour monter des chaussures en Occident. Ben, entre-temps, on pollue un pays. Donc il faut aussi prendre conscience de tout ça. Et je pense il faut des règles plus strictes pour contrôler ces genres de pollution dans le monde entier. Si c'est un pays en voie de développement, je vois qu'il y a de plus en plus de choses qui se font. Et ça, je pense que c'est très positif pour l'avenir. Et je voudrais parler maintenant du domaine de l'éducation. Qu'en pensez-vous des uniformes pour les étudiants? Je sais que ça, c'est vraiment quelque chose qui touche enfin, le pays dans le système scolaire. Par exemple, en France, il n'y en a pas. Et dans certains pays d'Europe aussi, il n'y en a pas. Mais en Inde spécialement, il y a un uniforme qu'on doit porter pour partir à l'école. Je pense que l'uniforme, c'est pas. Moi, je dirais. Quand j'étais à l'école en Inde, j'avais l'uniforme. Donc, dans mon école de danse pour les enfants défavorisés, il y a un uniforme parce que ça permet de ne pas voir qui est pauvre, qui n'est pas pauvre. Oui, dans les écoles, n'importe où, il y en a qui vont porter un modèle très connu, l'autre va porter moins. Ça crée aussi des choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit imposer uniforme, mais je pense qu'aujourd'hui, on vit tous dans des. On a besoin de s'identifier grâce, ou pas grâce peut-être à la mode. Donc, on ne peut pas entraîner tout le monde dans des dépenses aussi fructueuses. Tout le monde n'a pas les moyens. Donc,
pourquoi pas l'uniforme? Je ne sais pas, il faut trouver d'autres moyens aussi. Quels sont les sports populaires en Inde? Est-ce que le sport, il fait partie de la culture nationale? Ah oui, et par exemple, comme le football ici, bon, peut-être pas tout le monde, mais bon. Voilà, c'est du cricket en Inde, Ouais, c'est le c'est cricket, peut-être principalement. l'héritage britannique. C'est certain, beaucoup d'autres sports qui ont besoin d'être connus. Je veux dire, bon, moi, je me bats pour que l'art, la splendeur de l'art classique soit vraiment arrive au même titre que l'opéra. Il y a d'autres sports, par exemple des arts martiaux. N'oubliez pas, c'est les Indiens qui ont construit l'art martial, même chinois. Et il y a beaucoup d'arts martiaux propres à l'Inde. Il y a beaucoup de sports, voilà, qui ne sont pas encore connus. Et je pense que, justement, d'ailleurs, il faut en profiter d'inviter aussi tous ces sports dans Kalari ou Silambam. Les Indiens sont très forts avec les bâtons, avec les silambos, Ouais. avec les anneaux. Il faut que ce soit présent d'ailleurs aux Jeux Olympiques d'ailleurs. Comme ça va ouvrir un petit peu, disant qu'on n'est pas toujours en train de courir les mêmes sports. Je demande à des amis à moi, quel sport connaissez-vous à travers l'Inde? Ils disent principalement le cricket en fait. Ça, je trouve ça très dommage. Euh, Au niveau des Bah, vous festivals, savez, quand on pose la question, qu'est-ce que vous connaissez? On connaissait la danse hindoue, oui, danse voilà, à part indienne, ça, là, je veux dire, quoi, je veux dire, quoi. Je disais, je connais la danse c'est une française. danse. Quels sont les festivals importants qui sont célébrés en Inde? Festival dans quel domaine? Dans le domaine de festival, le festival des Religieux? religieux, voilà, c'est ça. Après, l'Inde est rythmée par toutes les religions. Quand on est à l'école, on a tout le temps des congés. C'est pour les hindous, pour les musulmans, pour les catholiques. Et tout est célébré. Moi, quand j'étais petit, j'habitais dans la rue musulmane. On s'habillait pour la fête musulmane, comme les musulmans pouvaient s'habiller pour la fête catholique et hindoue. Donc, ça, je parle de Pondichéry, hein, donc on vit beaucoup en paix. Donc, et je pense que toutes les fêtes sont là et on est content d'avoir toutes ces fêtes. Donc, c'est la fête. C'est un pays festif, quoi. Oui. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci à vous, Raghunath, d'avoir répondu Voilà. à ces questions. Et Une goutte d'eau dans l'océan.